On va où là? Dans le studio à DJ Maze. Tu comptes souvent? Bon, ça m'arrive de temps en temps, je l'appelle, on se voit. On est des potes de longue date. Ça avance là au niveau de la musique? Ouais, le niveau professionnel dans la vie, c'est j'avance plus dans la vie que dans la... Donc ça va, sinon tout doucement, tout doucement. Je sais par rapport au 8. Tu l'as donné? Ça peut-être c'est son idée, non? Peut-être, mais je sais pas moi, en fait. Il faut que j'écoute. Je peux pas te dire. C'est pour ça que c'est le problème. Je sais pas comment ça se présente. Chaque fois quand tu vois un peu, des fois il n'y a pas une fenêtre qui s'ouvre. C'est bordel. Alors, c'est qui? C'est qui? T'es qui? Personne. Mon nom est Maze. Prénom DJ. Didier. DJ. Ça c'est la session comme tu peux après. Ouais. C'est peut-être ça qu'il me faut. Mais ça, c'est. Mais je sais pas. La session, moi je te la donne quoi qu'il en soit. Après, on regarde si on a. Ouais, mais est-ce que c'est la bonne session? Bah attends. Reste, je prends le Pro Tool 2 secondes. Il faut que tu. Ah putain, faut brancher derrière. Ouais. Parce que, attends, j'ai une autre discussion. Tu vois? Tu fais un rouage C'est un petit, ouais. Regarde, c'est bon, regarde là-dessus. T'es qui? My name is Mokles Masmoudi. Chez Klesmo pour les intimes. Kleshenko. Kles Onsen. De los Puertos. Attends-toi à avoir une paire d'as. Ah, la lèvre, il a dit quoi? T'as branché? La Scred, c'est toujours comme d'hab. La même équipe, là. T'es équipé là? Ouais, je suis équipé, cousin. Tu as lu ou pas? T'as sorti un livre? T'es qui? Ouais, c'est des bouquins. Krusty. My name is Krusty. Ah, c'est un bon délire ça, le code de la route. Le code de la rue. Oh, j'ai reçu une bête de lettre. Wesh. C'est un ticket ou pas? Et des 7 ou pas, donc ticket? Non. Il caille un peu. C'est ce que j'allais dire. T'es qui? Moi, DJ Tesmon, alias La Menace, manager général à la Scred, direction département quoi, Moclès? Département communication. Département bise. Bise et communication et production interne, externe. Mais pas le business, un bise. C'est beau ton secret. Ça c'est pas là c'est pas là. Toi, t'es qui? Moi? Ça vient du 7-7. La NASA. Voilà, de la NASA, Boval, Malfra, Antard. Si tu connais pas, maintenant tu connais. Galon, ça y est. Vas-y, lâche-toi mon frère, j'ai vu que ça allait déborder. دور بيها يا شيباني دور بيها. Ah là j'ai la tête ailleurs. Je suis dans une autre sphère. Ça bouge pas. Non ça bouge pas. Sexe en sauce. 30 ans de ouf. Wallah. Tu les fais pas, Allah yabark. Merci cousin. Il faut. 30 piges, faut. Pas mal de tenir déjà jusqu'à 30 ans. De nos jours. Faut assurer la progéniture à 30 piges, photo. Ah, il faut que je fasse des héritiers. Là. Oui, dans l'essentiel. Pour assurer tes arrières, tu vois. Bon. Alors là, il y a quoi? C'est simple. Ça, c'est la scrap comme ça. Ouais, je pense que c'est bien. Scrap. Normal, mais ça. Normal, c'est là. Ça
c'est archive. Ok. Archive, on peut Ah, ouais, archive. ok, donc là-dedans, on a quoi? Durex, crème. Et ça serait. C'est pas dans le Durex, pas dans le Capelas crème. La mission Pro Tools. Normalement, c'est là. Hein. De toute façon, j'ai rien d'autre. Après, j'ai du Coma, j'ai Moclès. Là-dedans, il n'y a pas. Album secret quoi là? Et j'ai Secret Connection là. Ici. Ça, c'est l'album. C'est la version DP que vous n'avez pas utilisée, c'est sûr. Donc, il y en a là en fait. Et il y en a. Waouh, il est tout parfait. Ça, c'est quoi? Album. Ça, vous n'avez pas utilisé ça? Hein, Ça là? DP. Non. Donc, ça, on peut tège. Hein. Ok. Durek. Enregistrement de morceaux aussi. Non, pas encore. Normalement, il y en a un qui va se faire. C'est le même celui-là. Bientôt. Les ateliers qui installent. Ok, là il a. Comme tu peux hop. Comme tu peux hop. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est quoi? C'est Hein? quoi ce disque là justement? C'est une chanson? Ouais. Ouais. C'est qu'une chanson? Ouais, ou- coup de maître. Coup de Coup du maître. C'est Moclès, c'est ça? C'est voilà, c'est son coup à lui, quoi. Ouais. Faut l'interviewer directement lui, quoi. C'est lui qui a fait le coup de maître. Maître, quel est le genre de coup que, que tu as pu effectuer là? Non, c'est pas non. C'est lui, c'est l'œuvre. C'est son œuvre. C'est toi, tu m'as dicté, moi j'ai écrit. Voilà. Alors maintenant c'est toi qui. Mais c'était un soir parmi d'autres soirs que j'ai parlé des trucs que je sais plus c'est quoi, tu vois. Maintenant je sais plus, tu vois. Écoute la chanson et tu verras. Achète l'album. Non, c'est pas ça. Bah oui, c'est ça. Coup de maître. Coup de maître. Bruce Lee, c'est Bruce Lee ça, c'était le film de Bruce Lee ça. Le frelon vert. Premier film de Bruce Lee. Frelon vert, le film de Bruce Lee. On connaît Kato, acteur principal. Enfin, second rôle. C'est pas la dernière chose que t'as sorti? T'en as sorti depuis? Non, j'ai rien sorti depuis. Ça c'était, ça devait annoncer un album qui va sûrement arriver un jour. Quand? Tu sais à peu près? Non, je sais pas. Ça y est, je donne plus de date là maintenant. Ouais. Superstitieux? Ah ouais, ça y est, c'est fini. Tellement eu de couilles que maintenant, ça y est. Non, mais il va sortir. Ouais, il va sortir obligé. Il va sortir. On va s'y mettre là. Bon, en tout cas, c'est mon prochain. Oui, l'album de la Scred. Voilà. Après. Je me dis, je m'occupe d'un truc, après je m'occupe de ça. En même temps, ça crée un buzz, l'album Last Cred. Hein. Un buzz, sachant qu'on en a déjà, mais ça augmente encore le truc. Tu penses que les gens ils attendent justement ou pas? Qu'est-ce que Ouais, ton public ou les gens te renvoient? Je pense justement par qu'il y a rapport à des ça? personnes qui l'attendent parce qu'il y a des. Que ce soit mes amis sur MySpace ou que ce soit des gens que je connais pas qui me demandent tout le temps, tu vois. Là, il y a un gros. Et en plus, voilà, quand on fait du son tout le temps, on nous dit, ouais, alors ça, tu sors quand ton truc alors tu sors. C'est la question qui. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il te sort ça, tu vois. Tu sors Alors, quand tu sors quand Comme si c'était plus important que comment va ta santé. Ou... Tu vois, ah, tu sors quand ton. Mais c'est clair, tu vois, ça va avec aussi. Tu sors des trucs, après, ça va bien. C'est connu. Donc ça c'est le dernier en fait. C'est Ouais, quoi? ça, C'est un morceau maxi, seulement? en fait. Ça, Ouais, moi, c'est dedans, le- il y a Vive de ma musique, il y a c'est eu le- l'intro ouais. de Secret Sélection que DJ Maze il a fait. Il y a. C'est le maxi en fait vinyle de la compile Scred Sélection volume 3 spécial Moclès. En fait, la compile devait annoncer l'album. Donc c'était un best-of qui était. Ça annonce toujours, ça. C'est annonce, bien sûr. Ça a créé un truc, hein, tu vois, on l'a pas sorti pour rien. On l'a fait, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Là Ça a bien aujourd'hui fonctionné, on en ça vend a bien encore, fonctionné. tu vois. Non, C'est ça va, une petite collaboration qu'on a fait avec Maze, on a bossé pendant je crois dessus 3 bonnes semaines à fond quoi. Je me souviens, c'est bien tué. Ça fait longtemps que vous travaillez plus ou moins ensemble? Ouais, ça fait que vous depuis connaissez? ouais déjà on a travaillé
sur Du mal à se confier. Enfin, comment il a fait un morceau avec Maze. Après, avec le temps, bah, les affinités elles se font. Et après, on a décidé, c'était en 2003. C'est la famille, c'est la famille. Bah ouais, mais il a mixé pour le mariage. C'est vrai en Les plus. cousins communs, tout ça. Cousins tu vois, communs. c'est la famille. Bref. Bien sûr. Et concerts, ouais, on a fait Ouais, des. vous êtes proches, quoi. Ouais. C'est pas que Oui, que du professionnel. Non, voilà. C'est C'est des un- poteaux. c'est un poteau, On a mis c'est du vrai. temps avant de bosser ensemble. Mm. Comme moi, quand je l'ai connu, on a discuté machin et tout. Après, en fait, on a fait un morceau qui est sorti plus tard dans l'album de la Scred, qui est le solo de Coma. Et c'est pas sorti de suite. Donc, entre le moment où on a fait le morceau et le truc est sorti, on gardait les contacts et tout. Et après de là, j'ai fait pas mal on a fait des concerts, que ce soit même en Suisse. On a bougé un peu à droite à gauche. Et puis le studio. Et puis sur l'album de Moclas aussi, qui est à venir, Moi, j'ai fait une enfin toute la partie ici. Depuis 2003, j'écrivais des chansons, tout ça. Il y a des morceaux, ils se sont retrouvés sur internet par inadvertance. Mais nous, moi je sais qu'avec Maze, on a bossé depuis 2003. On avait commencé même à Ivry. Tu vois, il avait un studio à Ivry, on bossait là-bas. Là, on s'est remis, on a repris le boulot ici. On a continué, après il y a eu Scred Sélection 3. Et après, il y a eu l'album de la Scred qu'on est en train de faire. Et après, moi je retourne dans mon truc, dans mon travail. Dès que l'album de la Scred est sorti. Même avant, tu sais, je peux... Non, mais dès que l'album de la Scred sort, on est sur. Enfin, même, ouais. On va reprendre le taf avant. Ouais. Mais je veux dire, dans l'ordre des sorties, ce sera l'album de la Scred et le mot-clé qui arrivera juste dans la foulée. Pour nous, c'est plus stratégique. En tant que groupe indé, tu vois, c'est bien de pouvoir profiter de quelque chose. On n'a pas beaucoup de fonds, par exemple, pour faire de la com. Alors voilà, moi je profite que l'album Scred, on a pu le dealer correctement, donc on va profiter de ce buzz-là. Enfin, moi je vais profiter de ce buzz-là. Sachant que je pouvais le sortir avant, mais ça m'intéressait pas. Je préférais sortir l'album du groupe. Voilà, déjà ça faisait longtemps qu'on n'avait rien sorti, donc c'est bien. En plus, la Scred, c'est bien plus connu que moi, tout seul. Donc chaque chose en son temps. Voilà, si je te dis par exemple le mot la vitesse, Vitesse. qu'est-ce que ça t'évoque par rapport à votre parcours justement? Est-ce que vous avez été vite, pas vite, j'en sais rien, mais en tout cas, par rapport à actuellement la vitesse, et c'est assez difficile de rester lent. En fait, à la fois, nous, on n'est pas forcément dans une vitesse. Tu vois, on n'a pas forcément un plan, des objectifs de fin d'année, sortir ça. Bon, on fait au coup par coup, c'est-à-dire voilà, on a un projet, on essaie de le mener au maximum. Ça veut pas dire qu'on va se fixer. Là, on s'est fixé des dates, par exemple. Mais quand, par exemple, un MC dit mon texte, il est pas prêt, ben t'as beau fixer tout ce que tu veux. Quand il dit voilà, j'arrive pas à écrire un truc, ou je mets un peu de temps parce que le sujet il est bien, il en vaut la peine que je me prenne un peu la tête et que je cherche des bonnes idées pour faire un bon morceau au final, tu vois. Nous, on perd plus de temps dans des délires comme ça. C'est vrai que là-dessus, on n'est pas très rapide, tu vois. Mais, tu parlais de tes 30 ans tout à l'heure. Ouais. Quel lien tu peux me faire justement avec tout ça? Je veux dire, à un moment donné, 30 ans, ça te résonne? Ouais, moi 30 ans, tu vois, je pense, ça me traverse même pas l'esprit d'arrêter de rapper, tu vois. Je sais pas, il y a des gens qui pensent arrêter. Moi, pour moi, il n'y a pas d'âge déjà pour rapper ou quoi que ce soit, tu vois. Tu peux rapper. Le rap, c'est une musique de jeunes. Donc, non, c'est une musique jeune. C'est pas une musique de jeunes, c'est une musique jeune. Ça veut dire, on n'a pas encore tout vu. On n'a pas encore vu des sexagénaires, anciens rappeurs, tu vois, en français, tu vois. Il n'y en a pas. Donc, faut laisser aussi le temps à ça. Faut laisser que le rap, il aura. Moi, pour moi, l'avenir du rap, il est l'éternel, tu vois. Donc, c'est pour ça, moi, je vois loin et je me vois pas arrêter. 30 ans, ça me fait réfléchir. Je me dis, ouais, faut peut-être que je pense à faire d'autres choses, mais tout le temps dans la musique, tu vois. Moi, mon truc, c'est le son. Donc, voilà, même s'il y a du piratage, etc., on vend moins de disques en ce moment. Tu vois, l'ère du temps, des années 2000, le CD, tout ça. Moi, je me dis, voilà, je veux continuer là-dedans, c'est un kiff. Donc, DJ Maze, voilà, j'interviens comme ça, mais ce que j'ai envie de dire, on va y aller un peu vite. Bon, de toute façon, j'allais dire rien que par rapport aux images, de toute façon, il n'y a pas de... Tu les verras, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va dire, entre guillemets. Par rapport à toutes ces affiches-là, par rapport au... J'ai jeté un coup d'œil sur le DVD aussi, le dernier.
Ouais. C'est plus R&B, c'est ouais, ça R&B Dance Selection. Voilà, donc j'ai jeté un petit coup d'œil, etc., etc. Et je vais te dire que ma première réaction, c'est que je me suis dit, Jemez, il est mégalo. Mais pour réussir, il faut être mégalo aussi. Mhm. Toi, qui as réussi à arriver à un niveau quand même où il y a de la quantité, il y a de la qualité, etc., etc. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à, en tout cas, ce que toi tu dégages? C'est-à-dire quelque chose quand même d'assez volumineux. Ouais. Mais ta question, c'est quoi exactement? C'est de savoir comment il faut être. Comment t'as fait? Comment t'as fait? Comment j'ai fait? J'ai pas lâché l'affaire pendant maintenant 80. Ça s'est cassé la gueule, frère. Attends. Non, c'est bon. Des fois, elle se casse la gueule. Ouais, ça allait. Accident. Attends, un petit. En dessous, non? Ouais, là-bas. On va reprendre. Vas-y. T'as tout cassé là, c'est pas bon. Alors. En tout cas, c'est une question sérieuse. Ouais, bien sûr, aussi. Alors, en fait, il n'y a pas de réussite. Hein. Malheureusement, il n'y a pas de réussite. Il n'y a que du travail. Et c'est un peu une vie claquée hein, qu'on choisit. Hein, parce que on bosse pour un truc qu'on aime, tu vois. Et on passe du temps, on investit du temps, même que ce soit de l'argent. C'est mentalement où c'est faut être fort, c'est parce que tu sais pas si tu vas réussir. Tu sais pas si tu vas réussir à ne serait-ce sortir un disque, travailler avec d'autres personnes, échanger. Donc ça veut dire que tu bosses. T'imagines, c'est comme si un mec, tous les jours, il va bosser, mais à la fin du mois, il sait pas s'il va être payé ou pas. Et tous les jours, il faut qu'il ait la rage, il faut qu'il ait envie, il faut qu'il ait la niaque, qu'il ait des idées pour essayer de bien, tu vois, de bien taffer, de faire des bons trucs. Mais à la fin du mois, il sait pas s'il va être payé, il sait pas combien, il sait pas machin. Et ça, c'est que ce soit dans la musique, un peintre, dans tous les métiers artistiques, c'est que des challenges. Donc après, il y a aucune recette, franchement. Il y en a qui ont réussi à péter en prenant tel chemin, d'autres font plus du commercial, d'autres ils arrivent via beaucoup de promos, mais il n'y a pas vas-y c'est ça le chemin, prends-le et tu vas y arriver, ça malheureusement ça n'existe pas. Et comment tu as vécu les salles blindées, etc., au départ? Sachant que tu pars de rien, plus ou moins? Ouais, je pars de rien déjà, ouais. c'est sûr, puisque je pars de Nice même à la base, donc on n'était pas du tout là où il fallait être pour pouvoir faire des choses. Mais ouais, franchement, les premiers grands moments, il n'y en a pas. Enfin, si, c'est impressionnant, mais c'est pas. Enfin, moi, ça m'a pas terrorisé plus que ça. J'ai kiffé, bien sûr, j'ai pris grave du plaisir, j'ai kiffé le truc, mais ça m'a pas. Moi, en fait, au moment même où je le fais, dès qu'il est terminé, des fois même, avant même de l'avoir fait, je suis déjà dans autre chose. En train d'essayer d'autres idées, d'autres projets, que ce soit, quand j'ai fait la première partie de Mariah Carey, je savais que j'avais peut-être le plan pour faire celui de Usher. Celui de Mariah Carey, le show, il était calé, il était propre, et je le connaissais bien. Mais je ne savais pas si... j'étais déjà dans le show de Usher pour savoir si... c'était du acquis et j'étais pressé d'avancer tout simplement, tu vois. Donc faut toujours regarder. Je pense qu'il faut pas se contenter, ce que je veux dire c'est qu'il faut pas se contenter du truc que tu vas faire maintenant, kiffer et te reposer. Tu vas te poser sur tes deux oreilles, oh, t'as vu, moi j'ai fait ça. T'as vu, moi j'ai fait tout ça, je continue à pas dormir, tu vois, là je suis fatigué, je suis éclaté, il est 2h du soir, il est encore tôt, on va bosser toute la nuit. Et c'est voilà, sans savoir, tu vois, on fait des morceaux, des trucs, sans savoir si ça va sortir, si ça va machin. Maintenant on a un circuit, il y a un nom qui s'est quand même un peu posé, qui machin, tout ça, donc c'est un peu plus pas simple, mais bon, t'es attendu par les gens sur certains trucs et faut pas que tu les déçois, tout simplement, tu vois, faut pas les décevoir et sans se trahir. Comment tu vis aussi la jalousie des autres, le fait que les autres te voient comme ça avoir vraiment explosé les choses et que toi finalement, ouais, comment tu l'as vécu ça? Moi franchement, alhamdoulilah, j'ai pas eu trop la haine, ou peut-être qu'il y en a, qui sont grave vénères, grave jaloux, tout ça, mais ça arrive pas jusqu'à moi, donc c'est pas... Parce que voilà, je traite toujours avec les mêmes personnes, j'ai jamais trahi qui que ce soit, mes potes du quartier, tu vois, encore hier, je suis revenu avec mon petit cousin qui travaille maintenant avec moi, tous les petits qui traînaient au quartier dans le 7-7, tu vois, ils sont passés me voir et tout, on se voit régulièrement, je passe au quartier. Voilà, que ce soit, tu vois, des fois je vais comme il disait tout à l'heure Moclès, tu vois, y a pas, la musique c'est bien, mais à un moment donné, tu vas pas voir certaines personnes que pour la musique, tu vois. Il faut pas avoir que cette démarche-là, quoi. Des fois je vais à Best Bar, on parle même pas de musique, on se retrouve dans un fécaille, je vais au tiercé, moi je suis là, tu vois, je bois un petit coup, et des fois sans avoir un CD à faire écouter ou des machins.
Donc voilà, et c'est ça qui est bien quand même, c'est que grâce à la musique, tu vois, tu bouges. Moi, ça me fait grave voyager, et tu rencontres plein de gens intéressants, plein de quartiers où tu n'irais pas parce que tu n'as pas de connexion. Bah, tu bosses avec tel mec, tu traînes un peu dans le check-art, tu vois un peu les mecs, et ça fait des rencontres et tu avances, tu vois. Est-ce que tu es mégalo ou pas? Je te pose la question comme ça. Bah, mégalo. Mégalo, c'est-à-dire que finalement tu vois les choses en grand pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça c'est pas mégalo. Ça. Mégalo, moi, je suis loin d'être mégalo même, parce que certaines personnes, ceux qui bossent avec moi le savent. Et même si tu regardes sur le projet, tu vois, j'ai mis ma tête. J'ai mis une fois, bon ça c'est des vinyles donc c'est autre chose, mais tout ce qui est compilé et tout, tu vois, j'ai mis une fois ma tête sur Make Some Noise, après sur tu vois, des projets comme que ce soit Hip Hop Rai, Funk Soul Story, R&B Touch, Energy Master Mix, tu vois, je mets pas ma tête, c'est pas, non au contraire c'est, non faut essayer de, c'est un métier aussi, tu vois, faut essayer d'en vivre, voilà, mais après faut pas être connu, si j'aurais voulu être connu, j'aurais été DJ dans le Big Deal et je marche dans la rue après, tu vois, avec 4 mecs à tes doigts, mais en mode garde du corps. Non, ça. Franchement, moi, perso, ça, je m'en bats les cacahuètes. C'est pas. Non, c'est réussir à faire des trucs et que tu vois que ça tourne, tu vois, ça fait plaisir. Je me rappelle le premier concert qu'on avait fait en Suisse avec la Scred, quand je suis arrivé là-bas, j'ai pété un câble, tu vois. C'est-à-dire que je me suis dit, putain, les mecs en Suisse et tout, on est là, les gens, ils connaissaient les paroles par cœur. C'était un bête de. Tu vois, ça fait plaisir, quoi. Donc, après, c'est pas, ah, tiens, c'est lui un tel. Ça me bat les cacahuètes, ça. Je veux dire, c'est un de tes groupes phares. La Scred, justement, c'est. Ouais, la Scred, c'est la MIFA. C'est comme si c'était le groupe que tu mettais en valeur un petit peu partout. Ouais, tu vois, on se donne des coups de main quand ils ont des. On l'a payé, on lui a donné 200 € par mois pour qu'il parle de toi. Pour que, tu vois. C'est le business, j'explique. Maze, voilà, si vous voulez, quand il fait une interview, il dit voilà, j'aime bien ce groupe-là, c'est 200 €. Par exemple, moi, c'est juste, tu me donnes 50 €. T'inquiète, quand on me dit qui c'est que t'aimes bien, je te dis what, même si t'es un pourri, tout ça. Donc, alors, où j'habite, Saint-Cyr-la-Chapelle, 18, moi, si on me dit que t'envoies une lettre, un chèque, t'inquiète pas. Tu vois, Mais ouais, la Scred, c'est ouais, bien sûr. C'est un groupe que je kiffais déjà avant de les connaître. Et eux, ils me kiffaient pas avant que je les connaisse parce que j'étais pas connu. Oh. Donc, moi, j'ai découvert un DJ Maze dans Du Mal à se confier. Voilà. Tu vois. Dans l'album de la Scred. Après, j'ai découvert ce qu'il a fait avant Du Mal à se confier. Tu vois. Et j'ai vu ce qu'il fait en ce moment. Ouais, ça fait plaisir. Et que tu peux dire pour quelqu'un qui le connaît pas, je sais pas. Sa personnalité un petit peu, je sais pas. Ah, mais quelqu'un qui le connaît pas. Non, franchement, c'est un mec, il est cool, tu vois. Moi, dans le travail, je m'entends super bien avec lui et c'est ça le plus important pour moi, tu vois. Dans le travail, on s'entend super bien. C'est un bon travailleur. Ouais, franchement, il travaille bien. Quand il s'y met, tu vois. Maintenant, des fois, des fois, il est long à vouloir s'y mettre. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est. Parce que la Scred, ils ont des méthodes de travail. Nous, avec la Scred, le seul souci qu'il peut y avoir, c'est il y a 2 méthodes de travail. Soit tu travailles à la Scred, soit tu travailles à la Maze. Mais si moi, je travaille à la Maze et la Scred à la Scred, en même temps, sans qu'on dise laquelle méthode on prend, ça va être le bordel. Donc c'est juste. Il faut se mettre juste d'accord avant. Voilà. Maintenant, on a compris. Alors on dit bon, on fait quelle méthode? Maze ou la Scred? Alors on prend un bout de papier, on tire au sort. Non, en plus, ouais, c'est des mecs, comme je disais, que je kiffais avant de les connaître. Et quand je les ai connus, je kiffais plus leur rap, mais non, je rigole. Non, je les ai appréciés encore plus, tu vois. Non, ils sont comme nous, normal, tu vois. C'est des mecs, pourtant, en plus, qui sont montés sur des scènes remplies des endroits quand ils faisaient tourner avec Buffa et tout, tu vois, alors que moi, j'étais dans la foule, peut-être en train de regarder, quoi, tu vois. Donc après, pouvoir bosser avec eux, ça donne envie, tu vois. Tu vois, des mecs, parce qu'ils sont, alors, pire que Ghetto, ils sont toujours dans le 18. Tu vois, leur million n'a rien changé au destin. ou les millions ne sont pas arrivés encore dans le destin. Mais donc, tu les vois, tu vois, c'est des mecs qui sont comme moi, mais ils passent du Formule 1 à l'hôtel Carlton à Cannes, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Lundi, le Formule 1. On passe plus du Formule 1 à l'Ibis, quoi. Tu vois, le Carlton, on le connaît un peu. Et puis, pour finir, c'est le truc qu'il ne faut pas se mentir, c'est dans le rap. Le rap est tellement parti en cacahuète ces temps-ci que les rares mecs ont gardé la plume et
soit aussi bien la fiabilité que la qualité. C'est en groupe, en tout cas, c'est clair que je vois, à part la Scred, ouais, il y a des groupes bien, tout ça, mais c'est des mecs qui ont déjà un vécu, un parcours et qui n'ont plus grand chose pour moi à prouver, quoi, tu vois. Voilà, et tu veux critiquer la Scred, tu veux dire quoi? Pas grand chose à dire. Hein. La Scred, c'est Barbès. Scred Connexion, Ouais, Barbès, ouais, 18e. Barbès, on a un groupe du 18e de Barbès, on a grandi la plupart là-bas. Il y en a qui ont passé beaucoup de temps. Il y a par exemple Mourad, il habite pas vraiment à Barbès, il a déménagé, mais il a grandi là-bas. Il a passé toute sa jeunesse jusqu'à l'âge de, je sais pas, 27 ans. Il est resté dans le quartier. Mais sinon, ouais, on a un groupe du 18, on représente un rap africain, tu sais, il y avait quartier, tu sais, les épices, le bled, Barbès, tu vois, le mafé, le couscous, comme il explique Coma dans une chanson qu'il a fait avec Maze. Barbès, un morceau super joli, super beau, tu sais, ça fait plaisir à entendre des morceaux comme ça. Avec Cheb Tarek. Donc ça, voilà, quartier cosmopolite où tout le monde se mélange, où tu vois, on a un quartier de gauche. Hein. Nous, on fait aussi du rap de gauche, tu vois, comme on a atterri dans ce quartier-là, on a grandi là. Bon. On fait du rap qui ressemble un peu à l'ambiance, à l'atmosphère à ce qu'on vit au quotidien. Enfin, nous, notre génération, après, ceux qui sont pas de notre génération, ils vivent autre chose. Et pareil pour ceux qui sont au-dessus de nous, et pareil, ils ont vécu autre chose. Alors ça tombe bien que tu parles de ça. Juste après, je pense qu'on va finir, mais parce que là, je te posais peut-être une question un peu particulière qui n'a pas franchement un lien avec le rap, mais en même temps qui peut être intéressante. Bien sûr. Tu vois, par exemple, Barbès. Pas que le rap qui est intéressant. Exactement. Quand on était petit, on allait à Barbès, tout ça et tout. Ouais. Avant, il y avait beaucoup plus de monde. Il y a eu beaucoup de bâtiments qui ont été détruits, qui ont été reconstruits. Ouais. Là, je parle de peut-être ton entourage quand tu étais gamin, les gens qui ont bougé, qui ont Ouais, tracé. c'est vrai, j'en ai croisé. La dernière fois, j'étais en banlieue et je suis parti voir un mec par rapport au son et je me retourne et je vois un ami d'enfance qui habitait juste en face il habitait dans ma rue en face de mon immeuble et ça faisait genre 10 ans que je l'avais pas vu. Bah, ça m'a fait super plaisir et tout. Je lui ai dit ouais, comment ça va, tu vois, c'était un bon pote quoi. Et du jour au lendemain, on s'est perdu de vue. Tu vois, avant il n'y avait pas les portables, tu vois, direct on s'est échangé nos portables. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui sont partis parce que la mairie, elle a voulu délocaliser tous ces gens-là. Elle voulait que, au lieu qu'il n'y ait que des Noirs et des Arabes dans notre quartier, elle a voulu mettre quelques Blancs, tu vois, je sais pas pourquoi en fait. Et donc voilà, il y a des gens qui sont partis, il y a d'autres familles qui se sont installées et les problèmes ne se sont pas arrangés. C'est pas ça qui a arrangé les choses. C'est juste voilà, des gens que aujourd'hui je les revois, ils me disent ouais, franchement ça m'a fait aussi du bien de partir, mais des fois je regrette ces époques. Enfin, il y a tous les avis, il y en a qui sont partis et qui ont commencé à vivre leur vie parce que le quartier les a bloqués, et il y a ceux qui sont partis et qui se disent oh mon Dieu, quand est-ce que je vais revenir? Ouais, c'est la contradiction dans laquelle on est à la base même. Ouais. On kiffe et en même temps on déteste. Ouais, c'est un peu la réalité. La réalité, vu que dans ce quartier-là, la mairie, elle, en fait, bon, à part les assos, il n'y a pas grand-chose. Hein, on les voit, elles sont là, mais bon, les jeunes, ils sont toujours confrontés aux mêmes problèmes. Et voilà, c'est dommage que dans ce quartier-là, il y ait un taux de chômage qui est autant élevé, tu vois. Maintenant, au niveau du logement, par exemple, si je te dis le logement. Ah, logement, c'est quoi pour toi le logement? Moi, franchement, quand je pense au logement, moi j'ai été victime un peu je peux dire que tu vois, on était 7 dans ma famille, 5 enfants, un père, une mère, ça fait 7. Plus obligé de 3 un coup du bled, ça fait 10. On était dans un 30 mètres carrés. Tu vois ce que je veux dire? Un 30 mètres carrés, ça veut dire que les parents, ils n'ont pas d'intimité. Les enfants, ils sont 5 dans une chambre. Il y a des enfants, ça part de 3 ans à 20 ans. Donc les générations, ils se croisent. Le petit, il peut pas travailler. L'autre, il fait du bruit, nanani. Et c'est normal qu'après, il y ait des difficultés. Mais ça, c'était ce qu'on dit, ce qu'ils ont répété les politiques. Le problème, il date de... Il y a belle lurette. Ça fait belle lurette qu'il fallait se réveiller. Qu'il fallait...
apprendre à parler à nos parents. S'ils ne savaient pas parler, il fallait leur apprendre à écrire, à parler depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui qui... Bon, c'est bien, c'est cool, il faut réparer, il faut toujours réparer. Mais voilà, nous, le problème, c'est un peu tout ça. Avoir grandi dans des 30 mètres carrés, avoir des parents qui n'ont pas forcément la bonne formation, donc ils ne peuvent pas vraiment s'intégrer, eux. Nous, on est intégrés, on a grandi ici, tout ça, mais pas eux, non. Eux, ils sont venus, ils ont grandi ailleurs, ils ont connu ils ont d'autres traditions. Qui d'ailleurs, des traditions que même avec 20-30 ans, ils ne les perdent pas. Hein, on a beau fêter Noël, moi chez moi on fête Noël. Hein. Tu vois, les petits, ils ont des cadeaux, tout ça, c'est pas parce que... C'est vrai, nous on est de confession musulmane et tout, mais bon, un enfant, il n'est pas censé savoir tout ça, et donc il faut qu'il soit devant les autres enfants égal, ils ne sentent pas inférieurs, quoi. Donc voilà, on fête Noël. Et bon, ça veut pas dire c'est pas parce qu'on fête Noël qu'on est intégré, ça veut rien dire tout ça. Mais c'est pour dire que nous, on est des Français. Moi, je suis un Français, tu vois, je suis d'origine tunisienne, mais bon, j'ai pas grand chose à voir avec la Tunisie. Et il y en a beaucoup dans mon cas. Même si on part passer nos vacances là-bas, on s'éclate, mais est-ce que la réalité de là-bas, on la connaît? Est-ce que les cousins, ils nous voient pas par intérêt? Est-ce qu'on a vraiment des liens, des vrais liens, comme on a pu créer avec des amis ici, qui n'ont pas forcément notre sang, des Renois, ou des mecs qui n'ont rien à voir avec notre famille? Alors DJ Mez, peut-être juste pour te reprendre par rapport à la ville de Meaux. Donc toi, tu as vécu pendant un petit moment à Meaux. Si je comprends bien, en fait, tu es parti de Nice, etc. Ouais, je suis né à Meaux, moi. Ouais. En fait, je suis né à Meaux et je suis parti vivre à Nice une petite quinzaine d'années. Et après, je suis remonté pour la musique, en fait. Et puis j'ai pris cette décision. J'avais un appart à Nice, je bossais. J'ai tout plaqué. Et, du jour au lendemain, j'ai dit, allez, je monte. J'avais une platine, une petite table de mixage et je suis monté sur Meaux en me disant voilà, on va essayer d'aller sur Paname faire quelque chose et de. Ça a bien marché. Bah, Ça a bien marché. Grâce à Dieu, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. Alors c'est pas par hasard que je te parlais de Meaux, parce que là ils ont détruit au moins je sais pas combien de bâtiments dans Collinet, dans Beauval. Je toujours ma famille là-bas. Alors comment qu'est-ce que tu entends Moi franchement quand j'étais encore là il y a pas longtemps, il y a quelques jours, le truc c'est que c'est bien d'un côté ce qu'ils ont fait parce que à Beauval, bon ils ont rasé, ils ont fait un bête de parc, ils ont fait des belles maisons, des mini-cités, parce que maintenant c'est ça qu'ils font, c'est des cités fashion maintenant. Avant c'était des cités brutes avec 40 étages, là c'est des cités fashion. Donc c'est bien maintenant. Moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce qu'ils font réellement, hormis ok ils repeignent toute la ville, c'est bien, ils enlèvent les cités, mais où est-ce qu'ils sont ces gens maintenant qui étaient dans tous ces bêtes de bâtiments qu'on avait à Coligny et tout ça, ils les ont relogés où? Et ils ont mis, ce que j'ai appris c'est qu'ils ont mis dans les campagnes, dans les trucs où vraiment ils sont restés là-bas. Les moyens de transport, il y a 6 trains par jour et tu te démerdes avec ça. Voilà, c'est Meaux, c'est devenu une ville. Moi je l'ai dit, dans 5 ans, ça va être une ville de blindés. Hein. Ça va être un Neuilly. Ils sont en train de tout refaire. C'est abusé. Les loyers ils ont augmenté. Donc maintenant, est-ce que ça a calmé tout ce qui est délinquance, tout ça? Je pense pas. Je pense que ça l'a plus déplacé, quoi. C'est tout. Ça l'a plus allé ailleurs. Voilà. Donc ouais, les habitants de Meaux sont contents peut-être. Ça leur fait plaisir. Mais bon, tu as des autres habitants où la soi-disant, la racaille, et ceux qui font des conneries, on les masque, quoi, tu vois. Si je te dis que dans toute la France, ça se passe de la même manière, plus ou moins en fonction des villes. Mais après, tu as des villes qui ne bougent pas. Hein. Tu as des villes comme Marseille, tu vois, j'étais il n'y a pas longtemps, je peux te dire là-haut, il n'y a rien qu'à bouger. Hein. Ça fait 30 ans, ça part de plus en plus en cacahuète. Hein. J'ai regardé des reportages sur la Corse, où il y a des gens qui vont dire qu'en Corse, c'est un pays, c'est un territoire raciste, quoi. Tu vois, c'est quand même. Alors, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Moi, j'y étais. Franchement, je suis pas resté longtemps, je suis resté 2 jours, mais j'ai pas senti ce truc-là. Maintenant, je vis pas là-bas non plus, tu vois. Et on a été, par contre, ce qui est vrai, c'est que là, on a joué avec l'Algérino. On était dans un endroit où la scène était dans une cité, et c'était la seule cité où il y avait des Arabes et des Gitans. C'est-à-dire que tous les Arabes, le mec ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit, tu te promènes partout en Corse, tu verras pas d'Arabes. Ils sont tous dans cette cité. Ils sont tous dans la même. C'est l'apartheid. Ah ouais, c'est l'apartheid. Ceux qui vont regarder ce reportage, hein, il faut qu'ils aillent au petit bar, dédicace au petit bar, quartier de Montpellier. Franchement, il faut aller voir.
Faut aller voir la merde. Parce que la merde, franchement, là-bas, elle est réelle. Tu vois, il n'y a personne qui fait rien là-bas. Tu vois, tu as l'impression, tu es dans un... C'est un ghetto. C'est pire qu'un ghetto. Les gens là-bas, ils souffrent vraiment. Les familles, elles souffrent. Elles peuvent, les enfants, tu peux pas grandir normal là-bas. Donc voilà, franchement, petit bar. Nous, on a fait un concert là-bas. J'ai rencontré des gens. J'ai parlé avec beaucoup de personnes là-bas du petit bar. Et franchement, si on veut parler de quartier pourri, de trucs bâtiments, ben voilà, petit bar, faut y aller, c'est à Montpellier, hein, dans le sud. Allez faire un tour, vous allez voir. Tu vas dans toute la France, hein? Tu circules dans toute la France, Ouais, plus ou moins toutes les villes, tout ça. Ouais, on a été faire des concerts un peu dans plein de villes de France. Et voilà, ça permet aussi de voir que nous, par exemple, Barbès, ben, on n'est pas tout seul, quoi. Moi, je vois des fois que les problèmes que nous, on a eu, ça m'a permis de voir que, en fait, j'ai cru qu'on était les seuls, tu vois, mais en fait, j'ai compris que non, on était les seuls dans Paris, tu sais. Les banlieues, c'est la même. Les banlieues de France, c'est la même. Et certaines villes de France aussi, tu vois. Marseille. Voilà, on regarde, il y a les mêmes histoires. Nos histoires à nous, ben, c'est aussi les leurs. Je peux te poser une question. Est-ce que tu vas manifester? Ça t'arrive d'aller manifester? Non, c'est-à-dire moi, de te retrouver dans les manifs ou... Moi, je bouge pas trop, tu vois, je suis un feignant, tout ça, je fais partie de cette catégorie-là. Mais voilà, je suis engagé dans mon discours, dans mes actes, au quotidien, j'essaye, quoi. Quand t'es jeune, tu fais un peu n'importe quoi, mais après, avec le temps, t'essaies d'être pacifiste dans tes trucs, tu vois, tu vas pas envoyer les gens dans le mur, tu vois. Maintenant que je sais, il y a des gens qui nous écoutent, par exemple, voilà, je fais attention. D'accord, en fait, c'est comme si tu utilisais la musique pour revendiquer. Ouais, au début, c'est pas, ça serait mentir de dire que ouais, j'utilise la musique pour dire des choses. Moi, j'ai des choses à dire, donc j'utilise la musique. Non, j'ai compris que la musique pouvait, elle était, ouais, le son, c'est porteur de messages. J'ai compris ça, tu vois. J'ai vu des jeunes, j'ai vu des moins jeunes, j'ai vu des gens nous faire des remarques, et donc il y a des gens ils nous ont dit ouais voilà, ce morceau-là il m'a reboosté pendant un moment dans mes études et tout, bah ça fait toujours plaisir. Tu sais, ça fait plutôt qu'un mec qui dit ouais franchement à cause de toi je suis parti au placard de moi, tu vois. J'ai compris que en fait il y avait ça dans le rap. Il y avait un impact. Il y avait un impact. Ouais. Et bon, on n'est pas le seul, à se dire que ce qu'on a entre les mains c'est une arme. Tous les rappeurs ils le savent, je pense. Alors Malfrat, je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Il t'a tout dit, il t'a tout dit, j'ai plus rien à dire. Il t'a tout dit, il a dit voilà, le rap c'est une arme, il y a des choses à dire. Maintenant les gens ils préfèrent dire des bêtises ou t'emmener tout droit dans le mur comme il a dit, bah voilà. Moi je te dirais que suis le bon conseil, la bonne direction, comme dirait la secret connexion. Voilà. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. C'est qui l'a vu, surtout ça c'est Coma qui l'a trouvé. Okay. En fait c'est une phrase à Coma il l'avait dit dans une chanson. Ouais. Et donc voilà, c'est une phrase qui est revenue et qu'on a gardé comme slogan, et ça donne un peu ça fait tourner le vent d'une manière, quoi. Jamais dans la tendance, ça nous a fait penser d'une autre manière, tu vois. Quand tu te dis bon, voilà, moi je suis pas dans la tendance, tu vois. C'est une phrase qui nous, voilà, ça rappelle à nous. Surtout la conclusion de la phrase qui est bien. Mais jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Voilà, toujours. Tu vois, toujours dans la bonne direction. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Mais voilà, c'est une phrase qui nous représente bien, qui représente bien ce qu'on dit. Et même moi je me vois dedans, je suis pas de la secret connexion mais je me vois dedans. J'essaie d'être toujours dans la bonne direction. Comment il a trouvé, comment il a souvent une facilité à trouver les phrases un peu comme ça, tu vois, slogans un peu, tu vois. Donc il aurait pu créer, donc si vous cherchez des slogans pour une campagne publicitaire. Mais tu rigoles, mais il a même fait. Allez voir Coma. Il a même écrit le truc du sida là. Ouais, il a fait une campagne du sida. Ouais, il a écrit, il faut dire ça. Bien sûr, dans notre équipe, il a écrit une campagne, il a écrit les textes de sketch en fait, pour la campagne du sida, c'était l'année dernière avec Ange. Ouais, c'est vrai. Avec Ange. Pour dire que voilà. C'était un truc fait officiel pour l'État, tout ça, tu vois. C'était un vrai truc, et je sais plus comment il était rentré en connexion avec lui. J'étais le chercher dans un café à Barbès.
Ouais, non, c'est bien. C'est bien ça. Alors, juste pour revenir sur Mo, voilà, une petite conclusion peut-être par rapport à, je sais pas, ton parcours par rapport à Mo, surtout par rapport à Mo. Bah, la ville de Meaux, faut qu'elle. Ceux de Mo qui t'écoutent. La ville de Meaux, faut que vous bougez encore plus que ce que vous faites. Parce qu'il y en a beaucoup qui bougent quand même. C'est devenu. Moi, je suis plus déçu par certains anciens qui n'ont pas fait énormément évoluer. Après, il y en a qui prennent conscience aujourd'hui, donc c'est bien, il faut, quoi qu'il en soit. Mais je suis content, le côté positif, c'est que je suis content de voir maintenant, c'est les petits qui s'équipent, qui font des petits home studios. C'est les mecs qui te ramènent des fois des CD, c'est des morceaux bien mixés, un bête d'instru, un bête de texte. Donc c'est continuer à essayer de se développer, essayer de se réunir un peu plus. En gros, en ce moment, c'est mort, mais on est en plein massage cardiaque. Non, c'est pas mort. Non. Moi, de toute façon, ça a toujours été une ville artistique. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est le plus grand département de France. Et donc, voilà, que ce soit des footballeurs, des rappeurs. On a eu beaucoup de gens du hip-hop, que ce soit les Deux Balles qui viennent du 7-7, que ce soit Mystique, que ce soit White Spirit, que ce soit Jean-François Richer qui fait en ce moment, qui tourne d'ailleurs à Barbès le film Mesrine. Voilà, il y a moi, il y a DJ Pone, il y a DJ Damage, il y a Ben et Dusty aussi qui bossent pas mal avec des Anglais, des indépendants anglais quoi. Et puis donc non, il y a plein de trucs. Il y a DJ H bien sûr. Ouais, bien comme il faut. DJ H qui fait pas mal de prod, qui a fait le projet avec Mystique dans les rues de Marseille. DJ H et Mystique et DJ H dans les rues de Marseille. T'as beaucoup travaillé avec Mystique? Donc ouais, Mystique. T'as connu le spécimen rare, tout ça? Ouais, bien sûr. Tu peux m'en parler un petit peu, juste ouais, une minute, vraiment une minute? Bien sûr, le Spécis c'était un collectif qui réunissait Mystique, qui réunissait. En fait, il y avait un peu des anciens les bâtards de la Face Est, qui tournait pas mal. Il y avait un grand collectif quand même avec la Malédiction du Nord qui faisait de temps en temps aussi des collaborations avec Mystique, avec Ben et Dusty, Sinistre. Il y avait pas mal de. Voilà, il y avait l'âme du rasoir qui était le groupe de Etier, Ritmo, Moko Daf et Arco. Donc c'était un peu le bête de collectif du 7-7 un peu quoi, tu vois. Et après bon ça c'est. Il y a eu un buzz qui s'est créé. Ritmo à ce moment-là commençait à faire des trucs de son côté. Mystique tournait pas mal aussi avec son single. Donc il y a eu Bissot qui a enchaîné pour Mystique, il y a White Spirit qui faisait déjà pas mal de trucs, des BO de cinéma et tout. Donc voilà, il y avait une petite mouvance où tout le monde était actif. Et voilà, après il y a juste eu un moment où certains ont passé à la deuxième et d'autres non quoi, tu vois. C'est ça le problème. Malheureusement c'est ça le problème. Donc il y en a qui continuent, il y en a qui arrêtent, il y en a qui. Mais c'est bien, il y a toujours, tu vois, maintenant les jeunes ils prennent, certains qui ont arrêté le rap, bah t'as des jeunes qui ont pris la relève, tu vois, et puis je suis content de les voir se structurer, venir me voir des fois pour me demander des petits coups de main, des petits conseils, des trucs. Tu vois, les mecs sont motivés, ils se déplacent, ils se prennent la tête, ils investissent, ils prennent des risques, c'est bien. T'as une fierté de venir de Meaux? Ouais, bien sûr, 7-7 Dicus, c'est ici. Ouais, bien sûr, j'ai appris beaucoup de trucs là-bas. J'ai appris beaucoup de trucs qui m'a aidé dans la musique et dans son business. Et puis 7-7 c'est une ville magique, c'est une bête de ville. Si je te montre ça, justement, qu'est-ce que tu peux me dire? Ce projet-là, justement? Ouais. La soul. On passe à la soul pour finir. Allez, la soul. Et on arrête après. Funky Soul Story. Ça c'est une compilation de funk qu'on vient de voir. Ça c'est Mo. Hein. Ça c'est Mo. Hein. C'est Mo qui m'a tué. J'étais déjà très funk avant de monter à Mo via même ma mère et ma famille qui écoutait. On écoutait que de la funk à la maison. Et quand je suis arrivé à Meaux, on a apprécié le côté funk que je connaissais, mais on m'a appris le côté soul, tu vois, avec des mecs comme Skilacci, tu vois, avec Djilali, avec Alex, que je dédicace. Il y a Hotman aussi. Ouais, Hotman aussi. Ouais, parce que les disques tournaient entre tout le monde et tout. Il y a Fat aussi, mais bon, c'est. Ouais, moi, surtout Alex et Djilali et Skilacci qui m'ont mis à fond là-dedans. Donc, moi, ils aimaient bien parce que j'avais le côté technique, DJ pur. Et puis, eux m'ont appris, m'ont enseigné la soul. Et donc, on a fait des petits CD pour le quartier. Tu vois, après, ils m'ont mis un peu dans le bain des conventions, tu vois, des conventions de soul, commencer à aller acheter des minutes de soul en Angleterre, faire des échanges et tout. Et moi, je suis resté là-dedans. Eux, ça reste des collectionneurs, c'est des puristes. C'est vraiment, tu vois, ils veulent pas être DJ ou machin, c'est le son, la musique avant tout. Et c'est à ce niveau-là, au niveau de la soul et donc de ce projet Funky Soul Story, c'est eux qui m'ont vraiment qui m'ont bercé quoi. T'as été loin, hein, t'as été aux États-Unis, tout ça, tu l'as ouais. aux États-Unis. Ouais, bien sûr. Hein. Ouais, on a sorti un mixtape. Là-bas, on l'a sorti en version mixtape et ouais, ça a tourné partout. Hein. Ouais, et puis c'est un des premiers projets que j'ai fait, donc ça m'a fait connaître et puis les gens ont beaucoup accroché
Funk Story, ça a vraiment cartonné. Et de là, tac. Après, moi, j'ai basculé direct sur Maysom Noise pour pas que les gens, et comme c'était mon premier projet, pour pas qu'ils aient que de moi une image de mec à l'ancienne, funk, ou tout ça. Je voulais faire voir, voilà, j'aime ça, c'est une base. Mais voilà, je sais aussi faire du hip-hop, du R&B, du rap, et, évidemment, etc., etc. Quoi. Tout ce qui est black music, quoi, tu vois. La musique du ghetto. Je te souhaite bon courage. A très bientôt, Inch'Allah, portez-vous bien. A plus, la famille. Juste peut-être une phrase pour la soul. Qu'est-ce que vous voulez me dire de la soul? La funk, la soul. Vive la soul. Vive la soul. Vous nous le connection. C'est un plaisir. On est obligé de respecter la soul. Il y a tellement de samples de rap qui ont été pris dans la soul. Et en plus, voilà, c'est une bête de musique, franchement. Moi, c'est ce qui tourne dans ma voiture. De la soul, gangsta soul, du DJ Maze. Il y a. Ouais, j'ai 2-3 morceaux de soul comme ça. Obligé. La soul. Ah, c'est une source d'inspiration. Il y en a pour tout, tu vois. En plus pour toi, justement. Ouais, moi, je travaille pour moi seulement, tu vois. Maintenant, c'est bien la soul. Voilà, quoi. C'est. Je sais pas, qu'est-ce qui fait que dans tous les quartiers, je crois, il y a quelque chose par rapport à Ah, la c'est soul. l'ambiance, tu vois. C'est un bon trip, la soul, tu vois. T'écoutes, ça te saoule pas dans la tête, c'est bien, quoi, tu vois. Voilà, pour changer. C'est mieux que le rap. Non, pas aussi mieux que le rap, mais c'est bon. C'est bon comme le rap, tu vois. C'est une belle phrase. C'est bon. La soul. Non, je disais que c'était une belle phrase qu'il disait. Et la soul? Je sais pas, la funk. Ah, je t'ai dit, vive la soul, moi. Moi, je kiffe toutes les musiques, la soul, la funk, la house, le rap, la variété. Il y a Tout. 20 ans, la soul, c'était le rap d'aujourd'hui. Hein. Enfin, pas il y a 20 ans, la funk, c'était le rap d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gars qui avaient la vingtaine, et entre la vingtaine et la trentaine, ils écoutaient beaucoup de funk. Moi, j'ai grandi, par exemple, avec les cassettes de mon grand frère, qui écoutait de la funk, qui m'a initié. Voilà comment C'est la même. Ouais, ouais. voilà, les petits frères, ils ont initié. Les grands frères, ils ont initié les petits. Voilà, tiens, écoute. Alors, on écoute la même musique que le grand frère. Et on se dit, putain, mon frère, il écoutait pas de la merde. Bah, big up, dédicace avant que j'y aille et c'est fini. Je suis fatigué. Un big up à tout le 7-7, tous ceux qui sont enfermés. Lâchez pas l'affaire. Inch'Allah, que la vie soit belle. Vive le ghetto! Comment? Une galère. J'ai pas compris. Big up, big up. Ouais, ça se Big passe. up. Ouais. Ah, Mehdi, mon pote Mehdi. Qui doit sortir de l'usine à cette heure-ci. On est de retour, bonjour la France, c'est le comeback. Jamais dans la tendance, la stress, c'est toujours comme d'hab. C'est la même équipe, les mêmes types, les quatre coupleurs de tête au mic, toujours des vendeurs comme Jack. Fallait pas nous inviter trop tard, c'est dommage. La stress pour qui met les faux MC. Mais demande à Olivier, à mon avis, parce que lui, il archive dans son disque à chaque fois. Juste dédicace. Big up, je sais pas, dernière phrase, dernier mot. Ouais, dédicace à ma famille. Ok, merci beaucoup. Merci la famille. Bye bye. Vas-y, après ça, je te rappelle. Salam alaikum. Alors, on repart. Et alors, t'as l'habitude d'être dans des ambiances comme ça, justement? Bon, ça m'arrête que de temps en temps. Hein. Ouais. Vite fait, de temps en temps. Après, en ce moment, j'ai pas trop le temps, comme je t'ai dit. Ça se passe où? Ça se passe comment là pour le réseau clandestin en ce moment? Réseau clandestin, c'est loin des yeux, près du cœur. Voilà, tout simplement. On se voit tous, plus ou moins, on se voit jamais, on se voit toujours, de temps en temps. Voilà quoi, c'est le quotidien, je t'ai dit, c'est loin des yeux, près du cœur. Pour dire maintenant, bah, big up à tous ceux du réseau clandestin. C'est un esprit qui sera toujours là. Et qu'est-ce qui se passe concrètement là dans le groupe, à l'intérieur du groupe en ce moment? Ce qui se passe dans le groupe, c'est que... Comment dire? Bah, chacun a décidé de faire son chemin. C'est bien, comme ça tout le monde va partir dans sa direction et Inch'Allah que tout le monde réussit. Moi ça me ferait plus plaisir. Moi je donnerai toujours un coup de main. Je les vois, je vais les appeler, si je fais un projet je les appellerai quand même, je m'en fous. Donc voilà, Le réseau tranquille. clandestin ça existe ou ça existe plus? C'est ça la question. Le réseau clandestin ça existe même si je le voudrais pas. Il est toujours là, les gens ils sont là, et même peut-être quand on sera mort, il y en a qui peut-être qui en parleront encore, on sait pas. Hein.
Mais je sais pas. Donc voilà. Mais vous êtes entendus entre vous pour que ça soit fini? Pour que ce soit fini, on n'a pas utilisé ces termes-là. Parce que même, comme je te dis, même si on veut que ça se finisse, ça se finira pas. Parce qu'il y a trop de gens, il y a trop... C'est pas sur un bout de papier. C'est jamais été sur un bout de papier même. Donc voilà. Les gens ils savent que Réseau Clandestin, ils savent c'est qui Réseau Clandestin. Voilà. Je veux pas en dire plus. Je dis pas que... Non, Qu'est-ce qui s'est passé entre les membres du Réseau Clandestin? Il y a eu conflit, Non, il n'y a pas eu de conflit, c'est juste... il y a eu des décisions, des choix. Peut-être qu'il y en a dans leur vie, ils sont dépassés par leur vie, ils ont décidé de faire autre chose. Je veux pas... J'ai pas de jugement à avoir. Si demain, il y en a un qui vient me voir et me dit « Ouais, voilà, moi je décide de m'occuper de mon gosse et je vais lui dire « Bah, t'as choisi le meilleur des choix. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Choisis, hein. » Et toi là-dedans alors? Bah, tu représentes le Réseau Clandestin ou je sais bah pas? Ouais, je représente le Réseau Clandestin, même si je le veux pas. Je suis Réseau Clandestin et je le dis, Réseau Clandestin et encore Réseau Clandestin. Donc voilà. Hein. Donc là tu vas enregistrer un morceau là dans pas longtemps? La semaine prochaine normalement. Ici? Ouais, je dois enregistrer. Normalement la semaine prochaine je dois enregistrer les 2 derniers morceaux de mon album. Donc voilà. Mon album produit par moi-même et DJ H. Donc voilà quoi. Ok. Allez. Bye bye. Réseau Clandestin. Bon t'as. Bah à plus tard alors. Bah, tu pars en vacances là? Non, je pars pas. Au niveau professionnel. Professionnel. Comment ça se passe actuellement au niveau professionnel? J'ai fait un choix, comme beaucoup font des choix, je suis parti loin de Meaux pour essayer d'avancer parce que le quartier, je crois, qui me bloquait vraiment. Je vois moins de gens, les gens me voient moins, ils me le disent même quand je vais à Meaux, mais voilà, c'est parce que j'ai fait un choix. Dans la vie, il faut un taf, il faut de l'argent, faut penser à l'avenir. Bah voilà, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc voilà. Puis je pense à beaucoup de mes potes, même si je suis pas avec eux. J'ai perdu cette habitude d'être tout seul. J'ai toujours été accompagné en fait sans m'en rendre compte, même si je suis toujours tout seul. Je vais toujours voir des gens différents. Je monte sur Paris, je monte sur Saint-Denis, je monte sur Porte de Pantin. Je suis un peu partout. Mais bon voilà quoi. En fait, tu te rends compte que tu es tout seul, mais il y a quand même ces gens-là. Le jour où tu es vraiment tout seul, bah tu penses à tous ces gens-là. Qu'est-ce que tu fais au niveau professionnel là? Là, je suis en train de passer un SIAP, service de sécurité incendie et assistance de personnes. Voilà. Tout simplement. Je veux éteindre le feu. Même si c'est pas ce que je fais dans le rap. Bon, un petit peu, je le fais sans le faire. C'est peut-être l'ironie, hein, je sais pas. L'ironie de la vie. C'est dur pour toi d'avoir une activité comme ça, d'aller en formation, de te réveiller le matin, je sais pas. De me réveiller le matin, non. J'ai toujours... j'ai le réveil facile, ça va. Mais d'aller en formation comme ça fait longtemps que j'étais pas parti à l'école, que j'ai quitté l'école, ça fait 7 ans. Même le contact avec beaucoup de gens, le contact professionnel aussi, c'est quelque chose que j'ai oublié, vu que j'ai fait que des usines, j'ai rencontré que des gens comme moi. Au niveau relationnel, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Qu'il y a d'autres façons d'agir que de se lever le matin, de se dire que je vais faire la machine toute la journée. Et je rencontre des gens, d'autres gens, qui, voilà, j'en apprends. C'est le quotidien de tout le monde, tous les jours. Tu me donneras des détails. T'es nerveux ou pas au boulot? Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment à ce niveau-là? Au niveau du boulot? Bah en fait, dans le milieu dans lequel je travaille, je peux pas être nerveux. Je suis nerveux dans la vie, mais j'essaie de ne pas l'être dans mon travail. Parce que voilà, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de maîtrise de soi-même, on va dire. Et il faut avoir une bonne gestion du stress, il faut avoir une bonne gestion de tout ça. Ok. Bon bah à plus tard alors. Ouais, salut.